Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo d'avant-match du FC Barcelone contre Valladolid. Un match qui se jouera ce mardi 29 octobre, étant donné que durant ce week-end, le Classico a été déplacé, annulé pour les raisons de manifestation en Catalogne. C'est un match qui arrive pour nous après plus d'une semaine de repos. Oui, j'ai dit plus d'une semaine parce que, vous vous rappelez, les joueurs ont plus marché que couru durant le match contre le Slavia Prague. On part avec un avantage, je pense, par rapport à notre adversaire ce mardi. On jette un coup d'œil rapide au classement pour voir que nous ne sommes plus premiers. Granada est passé devant nous puisqu'ils ont joué ce week-end et ont donc un match de plus par rapport à nous. De notre côté, on reste sur une série de 7 victoires consécutives. Après, cette victoire, ça veut pas non plus dire qu'on pète la forme parce que, bon, on va pas se mentir, on a vu plus de purges que de matchs aboutis durant cette saison. C'est un peu une question que je me pose de savoir comment on fait encore pour être premier du championnat à ce moment de la saison. On va dire que nos concurrents directs ne nous rendent pas la tâche très difficile parce que je vous rappelle qu'on vient de réaliser un des pires débuts de saison de l'histoire du club et malgré ça, nos concurrents sont encore à la traîne. Du côté de Valladolid, on voit qu'il reste une série de 5 matchs sans défaite, 5 matchs dont 3 victoires et 2 matchs nuls. Vous remarquerez qu'ils n'ont pas affronté que des peintres et à l'Atlético Madrid qui est passé par là, match nul 0-0. Alors j'aimerais parler de Sergi Guardiola. Donc Sergi Guardiola, c'est un joueur, pour la petite histoire, qui a été signé par le Barça en 2015 et qui a vu son contrat se faire terminer par le Barça 2 heures après. Oui, vous avez bien entendu, 2 heures après. En fait, après l'annonce officielle du club de la signature du joueur, il y a eu des anciens messages sur les réseaux sociaux qui sont apparus. Et c'était des messages injurieux à l'encontre du club. Lorsqu'ils s'en sont rendus compte, ils ont donc décidé de terminer le contrat. C'est une histoire assez insolite et cocasse, mais c'est surtout une histoire ancienne maintenant parce que Guardiola depuis fait les beaux jours de Valladolid. Alors pour ceux qui ont la mémoire fraîche, sachez que Guardiola était déjà impliqué sur le match nul du Real Madrid assez récemment. Un match qui s'est soldé donc par un match nul à Santiago Bernabéu. Concernant le 11 de départ, je serais parti donc sur une formation avec Ter Stegen dans les buts, Nelson Semedo à droite, Todibo parce que je pense qu'il mérite un peu de temps de jeu. À ses côtés, je partirais avec Clément Lenglet, Junior Firpo à gauche parce qu'il mérite un peu de temps de jeu lui aussi, ça fait pas mal de temps qu'il est blessé et qu'on ne le voit pas souvent. Je serais parti sur un milieu, Frenkie de Jong, Carles Aleñá et Arthur. Ça aurait été le match idéal pour relancer Aleñá. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe avec lui concernant Valverde. Il y a des rumeurs qui disent qu'il partirait du club en janvier durant la trêve hivernale. C'est quelque chose que je ne souhaite évidemment pas. En attaque, je partirais avec Messi, Griezmann dans l'axe et Ansu Fati à gauche. C'est parce que je pense qu'il pourrait vraiment apporter quelque chose dans un tel match. Après, il faut faire attention à ne pas le griller trop vite. On rappelle qu'il n'a que 16 ans et que Dembélé est surtout suspendu pour ce match. Mais ce 11 représente juste mon souhait. Je pense de notre côté que Valverde partirait avec du classique. Alba à gauche, Piqué, Lenglet au milieu. À droite, Semedo. Ter Stegen évidemment dans les buts avec un milieu. Busquets, De Jong et Vidal pour tourner probablement un peu. En attaque, je pense qu'il partira avec du classique aussi. Griezmann à gauche, Suarez dans l'axe, Messi à droite. Je pense que c'est vraiment ne pas rendre service à Griezmann de l'aligner sur ce côté parce qu'on voit clairement qu'il n'est pas à l'aise de jouer à gauche. Lorsqu'on jette un coup d'œil sur nos dernières confrontations face à Valladolid, on voit que ça a été quand même des victoires assez compliquées, des victoires 1-0, avec notamment un Jordi Masip exceptionnel sur l'aller comme sur le retour. Il avait sorti un nombre de parades incalculables sur l'ensemble des 2 matchs. À l'aller d'ailleurs, c'était sur leur terrain, c'était un champ de patates pour résumer ça. C'était compliqué, la pelouse était vraiment désagréable. Et comme d'habitude, il y avait Ter Stegen dans les buts qui nous sauvait à l'époque. Il y avait Luis Suarez qui ratait autant d'occasions. Il y avait Coutinho qui traversait les matchs comme un fantôme. Dembélé qui a mis le but de la victoire en deuxième mi-temps. C'était assez compliqué déjà à l'époque. Et il y avait aussi un problème avec un but de Valladolid à la fin qui avait été annulé par la VAR. Donc un match à rebondissement en soi. Au match retour, c'était aussi assez animé parce qu'il y avait énormément d'occasions ratées en première comme en deuxième mi-temps. Il y avait déjà d'ailleurs un penalty raté par Léo Messi. Il avait marqué d'ailleurs son premier but sur un penalty déjà. Luis Suarez qui ratait encore toujours autant d'occasions et qui annihilait pas mal d'actions de but à cause de ses mauvaises remises et ses mauvais contrôles de balles. Donc je m'attends encore à un match assez animé comme les dernières confrontations avec eux. J'ai fait un petit sondage sur Twitter pour voir c'était quoi la tendance, qu'est-ce que vous pensez, comment est-ce que vous sentez ce match et je vois qu'il y a quand même quelques personnes qui pensent qu'on va gagner avec une marge de 2 buts et plus. Écoutez, moi je vous suis, je pense que le score sera de 3-0, donc c'est ma petite prédiction à moi. Voilà, toutes les conditions sont réunies, on joue au Camp Nou, il y aura peut-être beaucoup de monde et les joueurs ont peut-être envie de se racheter de la dernière prestation contre le Slavia Prague.
Et je le rappelle encore une fois, le facteur domicile. Le Barça est difficilement imprenable à la maison, donc on verra. Après, ça reste du foot, donc on n'est jamais à l'abri d'une surprise, mais on espère que ça ne sera pas le cas pour cette fois-ci. Et qu'on verra enfin du jeu, parce que ça fait maintenant pas mal de temps qu'on s'ennuie, on se fait chier à regarder les matchs du Barça. Il y a zéro contenu, c'est plus des purges de match en match, donc voilà, on espère que ça va le faire pour cette fois-ci. C'est déjà la fin de cette vidéo les amis, on se retrouve donc très bientôt pour la vidéo de débrief d'après-match. Ça va tomber durant la semaine, je sais pas si ça va être juste après le match ou si ça va être le lendemain. Je vous tiendrai au courant sur Twitter une fois qu'elle sera publiée. Donc merci beaucoup de m'avoir écouté une fois de plus, la chaîne continue de grandir. Alors moi vous savez qu'on soit 2 ou qu'on soit 20, c'est le même résultat. Ça me fait plaisir de la même façon parce que ça veut dire qu'il y a autant de personnes qui s'abonnent à la chaîne et qui apprécient, qui écoutent ce que je fais. Et c'est déjà énorme pour moi. Donc n'oubliez pas de liker la vidéo s'il vous a plu, abonnez-vous, partagez. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter comme je vous l'ai mentionné, vous verrez le lien dans la description. Merci beaucoup et à très bientôt les amis.